Ils ont dit, ils ont fabriqué Oui. que j'avais un enfant qui avait 25, je pense 27 ans. En 98. Mais je te dis la vérité. Ça veut dire aujourd'hui, je pense que c'est 74 ou 75 ans. Ils ont dit que j'avais un enfant de 27 ans qui est à l'université. En 98. En 98. Waouh. Parce qu'ils cherchaient déjà comment faire pour mettre les pions. C'est comme ça. Et comme le peuple camerounais, souvent, il ne veut pas savoir où est vraiment la vérité. Ouais. Certains, ils ont dit, je suis déjà vieux. Mais un vieux ne joue pas. Ouais. Pourtant, tu es là, tu es performant. Je suis performant, un vieux ne joue pas. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai été une légende. Parce que quand tu vas dans un club, tu prends l'exemple, tu vas en Grèce. Moi, quand j'ai fait ma Coupe du Monde 94, ces mêmes journalistes, ils ont dit que j'étais trop jeune. Il y avait 3 jeunes. Rigo Besson, le feu Marc-Vivien Foué et moi. Mais ils ont dit, je suis trop jeune, on est trop jeune. D'abord, je suis fier de moi. Parce que je sors dans un petit quartier, un enfant qui n'avait pas... Qu'est-ce que vous voulez que je demande? Rien du tout. Il y a des joueurs qui ont fait plus que moi. Les Roger Mila, les Samuel Eko, qui est un footballeur extraordinaire en Afrique et dans tout le monde entier. Lui, si lui, on ne fait pas pour lui, moi, Raymond Kala, on va faire pour... Non, je pense que les journalistes venaient me suivre. Il faut que je te donne quelque chose. Je te donne quoi? Je ne vais pas te donner l'argent. Je suis venu jouer. Et comme je ne donnais pas, il fallait salir. Non, comme je ne donnais pas l'argent, il fallait me salir. Mais forcément, ça t'affectait souvent d'entendre que tu as une fille qui a 25 ans, alors que toi, en 98, tu as 24 ans. Moi, ça m'a fait rigoler. Et à plus, je pense qu'ils ont mal fait alors. Moi, je me suis dit, s'il dit ça, il veut me déchirer, je vais être plus fort sur le terrain. Moi, j'ai fait toute ma carrière à l'équipe nationale. J'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs, mais beaucoup. Beaucoup d'entraîneurs. Pourquoi les autres, ceux qui sont venus, ne m'ont pas mis au banc de touche? Parce qu'ils savaient ma valeur. Tout à fait. Mais les journalistes étaient toujours en train de dire, ah, il est vieux. C'était le mal que j'ai eu à l'équipe nationale. Oui, parce que c'était partout. C'était partout. Ah, oui. On voulait toujours donner l'impression que Raymond Kala, il est vieux, il est âgé. Moi, ça ne m'a pas touché. Hein. D'accord. Non. Je sais ce que c'est. Je sais parce que je ne donnais pas. Ouais. D'accord. Je ne donne pas. Pourquoi je donne? Mais c'est un journaliste. Ouais. Appelez les joueurs. Donne-moi, je parle bien de toi. Et bien, c'est comme ça. Tu comprends? Ouais, tout à fait. C'était leur, comment dire, leur commerce. Donne-moi, je parle bien de toi. Tu ne me donnes pas, je te salis. Moi, je ne donne pas. Je préfère donner cet argent aux enfants qui ont besoin. Un journaliste met, il te salit, moi. Mais il sait combien de personnes j'ai derrière? J'ai une famille. J'ai ceux qui me supportent. Ils ne me blessent pas seulement à moi. Mon gars Raymond, bonsoir. 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 Bonsoir à toi. Comment tu vas, mon gars? Oh, tu vois que je vais bien. Oui, ça je vais bien, ouais, je vais bien. Je vais très, très bien. D'accord. Et une nouvelle fois, c'est toujours avec plaisir de venir partager ce genre de moment avec toi. Et à chaque fois, pour moi, c'est toujours un moment spécial, surtout quand on a en face une légende du football camerounais, une inspiration, modèle de réussite. Et aujourd'hui, je viens une nouvelle fois avec toi pour parler football, parler de ton vécu en équipe nationale, parler de tes réussites, tes échecs, parler de ta carrière en club, mais surtout parler de ce que tu as fait, de la gestion de tes finances durant ta carrière, tes investissements, ta reconversion et comment est-ce que tu te vois dans 10, 15, 20 ans. Alors, si tu me permets de commencer, tu arrêtes ta carrière en équipe nationale du Cameroun en 2006. Ouais. À la CAN 2006, juste après ta blessure, je crois que tu arrêtes une blessure contre le Togo. Et c'est le dernier match de Raymond Kala en équipe nationale. À quel moment tu te dis, je mets un terme à ma carrière? Quelle est la raison? À quel moment je mets terme à ma carrière définitivement internationale? À l'équipe nationale. Bon, il y a, sans revenir dessus, il y a eu
2002, Oui. où j'ai pris une pause. Mhm. Après, je suis revenu en 2005. 2005, oui. Voilà. Donc, mais je mets fin à ma carrière parce que je reviens d'abord en 2005. Malheureusement, ça se passe bien à Abidjan et au Cameroun, on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2006. 2006, oui. Et après, ça enchaîne la Coupe d'Afrique. Et voilà, je m'en vais à jouer la Coupe d'Afrique en 2006. Et malheureusement, ça s'est bien passé. On est arrivé, je pense, en quart de finale, où on a été éliminé. Et après, voilà, je me dis, bon, c'est bon, j'arrête là. Je me concentre juste à mon club. Voilà, D'accord. c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc, tu as tout simplement estimé que c'était le moment de dire merci à la sélection, de dire Voilà, au revoir à la sélection. pour moi, c'était le moment de ne plus continuer, me concentrer à ma famille, qui est important pour moi, et à mon club. Alors, est-ce que tu penses que tu aurais mérité une meilleure sortie? Est-ce que tu penses que ça se voit au jour d'aujourd'hui, dans des équipes nationales, dans des pays où, quand un joueur qui a été un joueur majeur, parce que de mon cas là, en équipe nationale de Cameroun, c'est près de 90 sélections. Il y en a très peu qui l'ont fait. Pour une sortie, pour mettre un terme à sa carrière, aujourd'hui, on voit des fédérations, des pays qui organisent des matchs d'adieu, qui, lors des matchs de sélection, à la mi-temps, remettent un bouquet de fleurs à ce jour-là pour lui dire merci pour ce que tu as fait l'action. Est-ce que tu penses que tu aurais mérité ça au vu de ce que tu as apporté à la sélection camerounaise? Même pas un bouquet, ouais, mais bien parlé, même pas un bouquet de fleurs. Je peux même, après qu'un joueur ait arrêté sa carrière, un match international, on peut, voilà, inviter ce joueur, faire un coup de. D'envoi. Mais bon, 6 mois, Raymond Kala, qu'est-ce que vous voulez que je demande? Rien du tout. Il y a des joueurs qui ont fait plus que moi. Les Roger Mila, les Samuel Eto'o, qui est un footballeur extraordinaire en Afrique et dans tout le monde entier. Lui, si lui, on ne fait pas pour lui, moi, Raymond Kala, on va faire pour. Non, je pense que la fierté pour moi aujourd'hui, je sais, je marche partout. Quand je vais quelque part, les gens me proposent, est-ce qu'on peut te donner un café? Pour moi, ça me suffit. Le reste, non. Les gens reconnaissent tout ce que j'ai apporté dans le football camerounais. Et Hervé, je pense que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, que tu marches en route, les gens t'arrêtent, ils te posent des questions par rapport à ce qui s'est passé. Ils te disent, c'est la meilleure génération, que vous avez apporté beaucoup pour le football camerounais. Je pense que c'est, pour moi, c'est ma fierté. D'accord. C'est ma fierté parce que je sais que je suis parmi les privilégiés qui ont apporté, qui a signé quelque chose, qui a apporté, qui a gagné des titres avec la sélection. Et pour moi, ça me suffit. Qu'on m'appelle un jour pour me dire, bon, toi, non. Oui, si on m'appelle, c'est bien. Si on ne m'appelle pas, au moins s'il y a ceux qui reconnaissent quand je passe. Et quand j'appelle une société, je veux peut-être voir un directeur de la société. On m'ouvre la porte. Mais pourquoi on m'ouvre la porte à moi? Parce qu'on sait que, bon, lui, il a joué au football, il a donné tout pour son pays. Ouais. On m'ouvre la porte. Là, ça me va. C'est ma fierté. Ouais. Quelle fierté je veux encore? Non, je pense que on peut rendre hommage à ceux qui ont écrit, mais si on ne rend pas hommage, au moins, le Cameroun est grand. On est 26, 27 millions. Si, par exemple, 30 millions, disons 3 millions, te rends cet hommage que je t'ai dit tantôt, que tu passes, ils sont là, ils te saluent, certains t'invitent au moins à prendre le café. Oui. C'est quelque chose. Moi, certaines fois que je vais à Yaoundé, j'arrive dans un péage où il y a du monde, tu vois les gens qui arrivent, qui te saluent, qui te disent bonjour, Raymond, vraiment, on est content, fier de toi. Basta, ça me suffit. Le reste, non. D'accord. Alors, il y a un fait marquant sur lequel on va revenir durant ta carrière. Tu as commencé très tôt en équipe nationale, tu as commencé très, très jeune à jouer au football. Tu as été pendant 12 à 13 années en équipe nationale du Cameroun. Il faut remarquer que tu as toujours été un joueur titulaire en sélection. Parce qu'il faut rappeler, Raymond Kala, c'est 4 Coupes d'Afrique, 3 Coupes du Monde, 1 Coupe des Confédérations, double champion d'Afrique, plus de 90 sélections. Tu as connu près de 8 à 10 sélectionneurs différents.
et tous ont toujours compté sur toi. Donc, mais au vu de cela, pendant plusieurs années, Ouais. ça c'est un aspect un peu délicat dans la mesure où beaucoup des journalistes, parfois, on a toujours voulu donner l'impression que tu es un joueur âgé. Tu t'es déjà âgé pour la sélection. Mais pendant des années, on a entendu parler, ah non, il est âgé, ah non, machin, mais tu es là, performant en club, performant en sélection, comme je le rappelais tantôt, plus de 90 sélections, 13 années en sélection. Je crois pas, il y en a très très peu qui ont fait un parcours comme le tien en équipe nationale du Cameroun. Ouais, je pense qu'il y en a peu même. Peu. Tu peux compter peut-être tous ceux qui sont passés. Tu peux compter peut-être toi. Moi. Je t'ai dit la dernière fois, la première fois qu'on m'appelle en sélection, il y a certains noms, on les appelle en sélection. Leur première sélection, ils ne jouent pas, ils sont au banc de touche. Ouais. Mais non. Moi, la première fois qu'on m'a appelé à la sélection, j'ai joué. Et comme j'ai joué, c'est jusqu'au jour où j'ai arrêté, je suis parti. Je pense qu'il n'y en a même pas. Moi, je ne parle pas beaucoup. Eh bien, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, dans les médias, je ne parlais pas. Mais quand tu regardes l'histoire du football camerounais, je ne sais pas qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a deux comme ça ou trois. Ouais, ouais. Moi, on m'a appelé, première sélection, j'ai joué jusqu'au jour où j'ai décidé que j'arrête ma carrière. Je n'ai jamais été au banc de touche. Donc, quand tu regardes le football aujourd'hui et avant, moi je dis, c'est les journalistes qui doivent faire le football camerounais. Mais si, je ne vais pas dire tous les journalistes. D'accord. Eh bien, non, ils ne sont pas tous les journalistes. Ouais. Mais je dirais, à 70%, c'est des journalistes. Laisse-moi te dire comme ça. Ouais. Parce que, moi, quand j'ai fait ma Coupe du Monde 94, ces mêmes journalistes, ils ont dit que j'étais trop jeune. Il y avait trois jeunes. Rigaud Besson, le feu Marc-Vivien Foué et moi. Mais ils ont dit, je suis trop jeune. On est trop jeune pour une compétition. Mais comment se fait-il que de 94, en 2017, 2018, mais je suis le plus vieux de la sélection. Est-ce que tu peux imaginer ça? Donc, moi, je sais ce que je sais que j'étais un joueur important de la sélection. Mais ces journalistes que je t'ai dit, c'est les mêmes journalistes. Ils vont parce qu'il y a ceux qui attendent derrière. Le football camerounais, c'est comme ça. Tu joues, il y a certains derrière qui payent les journalistes. Pour mal parler de toi. D'accord. C'est ça le football camerounais. C'est pour ça que je dis, c'est les journalistes d'abord qui doivent faire ce football. Oui. Mais ces journalistes, ils doivent se contenter de leur salaire qu'ils gagnent. Il y a le patron qui leur donne les salaires. Mais pourquoi aller prendre l'argent sur un autre joueur? Parce que toi, tu es titulaire. Il faut qu'on mal parle de toi pour t'éliminer et lui, il profite pour venir jouer. Mais malheureusement, ils ont trouvé un dur. Moi, j'ai fait toute ma carrière à l'équipe nationale. J'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs, mais beaucoup. Beaucoup d'entraîneurs. Pourquoi les autres, ceux qui sont venus, ne m'ont pas mis au banc de touche? Parce qu'ils savaient ma valeur. Tout à fait. Mais les journalistes étaient toujours en train de dire, ah, il est vieux, Il est vieux, tout il ça. a... Mais j'ai été surpris même. Oui. Ça, je ris souvent. En 98, Ouais. en 98, Oui. moi j'avais un enfant. Ils ont dit, ils ont fabriqué Oui. que j'avais un enfant qui avait 25, je pense 27 ans. En 98. Mais je te dis la vérité. Ça veut dire aujourd'hui, je pense que j'ai 74 ou 75 ans. Ils ont dit que j'avais un enfant de 27 ans qui est à l'université. En 98. En 98. Waouh. Parce qu'ils cherchaient déjà comment faire pour mettre les pions. C'est comme ça. D'accord. J'avais déjà un enfant de 20 qui était à l'université, machin truc. Donc, ils ont monté. Et comme le peuple camerounais, souvent, il ne veut pas savoir où est vraiment la vérité. Oui. Certains, ils ont dit, je suis déjà vieux,
Je pouvais, mais un vieux ne joue pas. Ouais. Et pourtant, tu es là, tu es performant. Je suis performant, un vieux ne joue pas, parce qu'un vieux, il y a des jeunes. Et par contre, on avait une très très bonne équipe. Il y avait certains qui étaient à côté qui attendaient. Ouais. Mais il y avait une équipe. Les autres qui jouaient étaient trop forts. Performant. Je ne vais pas dire que ceux qui étaient à côté n'étaient pas forts. Ouais. Mais l'entraîneur te fait confiance à toi. Il sait que si tu es là, lui-même, il est tranquille. D'accord. Donc, moi, je dis, il faut que des journalistes soient professionnels. Ouais. Professionnels. Ce n'est pas parce qu'on t'amène un parfum en France ou en Anglais ou partout, on t'amène un parfum que tu vas salir un joueur parce que tu veux que l'autre qui est à côté, bon, quand on te salit, l'entraîneur va te mettre à côté et l'autre va venir jouer. Tu comprends? Je comprends. C'est eux. Il faut donner une bonne information au peuple camerounais. Donner des bonnes informations. Un journaliste se met, il te salit moi. Mais il sait combien de personnes j'ai derrière. J'ai une famille. J'ai ceux qui me supportent. Ils ne me blessent pas seulement à moi. Pour eux, j'étais un joueur, quand j'arrivais en sélection, et bien moi, quand j'arrivais en sélection, je viens juste pour jouer au foot. Mon travail vient servir ton pays. Tu prends le lendemain ton vol après le match, tu rentres. Moi, je ne faisais pas les interviews. Je n'étais pas là, ce n'était pas mon job. Ouais, tout à fait. Je viens, je joue, je pars. Moi, comme toi, tu as la chance de m'avoir. Bien sûr. Parce que moi, ce n'est pas mon truc. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas mon truc. Je n'étais pas un joueur qui était bavard, j'étais timide. Ouais. Dans ma nature, c'est comme ça. Je suis timide, je suis réservé. Mais pour eux, ils pensaient que les journalistes venaient me suivre. Il faut que je te donne quelque chose. Je te donne quoi? Je ne vais pas te donner l'argent. Je suis venu jouer. Et comme je ne donnais pas, il fallait salir. Non, comme je ne donnais pas l'argent, il fallait me salir. Mais forcément, ça t'affectait souvent d'entendre que tu as une fille qui a 25 ans, alors que toi, en 98, tu as 24 ans. Moi, ça m'a fait rigoler. Et à plus, je pense qu'ils ont mal fait alors. Okay. Moi, je me suis dit, s'il dit ça, il veut me déchirer, je vais être plus fort sur le terrain. Tu comprends? Ouais. Moi, je viens jouer au foot. Un journaliste ne vient pas me demander l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait pour que je lui demande? Il vient me demander l'argent parce qu'il veut bien parler de moi. Je dis non, je n'ai pas besoin de parler. Non, c'est mes pieds qui parlent de moi. Mais ce n'est pas tous les journalistes. D'accord. Et je veux que tu le saches. Je précise, ce n'est pas tous les journalistes, mais la plupart. Moi, je dis 70%. Il y a peut-être 30 qui sont professionnels et carrés dans le métier. Oui. Mais le reste, il faut qu'ils changent de métier. Voilà, c'était le mal que j'ai eu à l'équipe nationale. Oui, parce que c'était partout. C'était partout. Ah, oui. On voulait toujours donner l'impression que vraiment Kala, il est vieux, il est âgé, il peut plus Mais courir. pour te dire, même certains aujourd'hui me voient. Certaines personnes me voient et me disent, mais c'est toi on parlait? Moi, je pensais que tu es... Je dis non. Pour moi, je suis ri. Tu vois, c'est ça. Il faut donner la bonne information et que certaines personnes qui ne connaissent pas, qui sachent au moins la vérité. Ça ne se cache jamais la vérité, de toute façon. C'est clair que c'était une histoire tout à fait montée de toutes pièces. Toutes pièces. Pour essayer juste de te déstabiliser, essayer de faire quoi que... Mais toujours est-il qu'en 98, ils ont dit cela, mais tu as continué de jouer. 98, 2000, 2002, 2004, tu joues en activité, 2005, jusqu'en 2006. 2007, j'ai joué encore 2008, je jouais dans mon club. Voilà. Donc, pour dire comme quoi, voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment dommage car c'est un peu quelque chose qui a, en gros, beaucoup de Mais moi ça ne m'a pas touché. Hein. D'accord. Non. Je sais ce que c'est. Je sais parce que je ne donnais pas. Ouais. D'accord. Je ne donne pas. Pourquoi je donne? Mais c'est un journaliste. Ouais. Appelez les joueurs. Donne-moi, je parle bien de toi. Et bien, c'est comme ça. Tu comprends? Ouais, tout à fait. C'était leur, comment dire, leur commerce. Donne-moi, je parle bien de toi. Tu ne me donnes pas, je te salis. Moi, je ne donne pas. Je préfère donner cet argent aux enfants qui ont besoin. Toi, tu as ton boulot. Mais contente-toi de ce que ton patron te donne comme salaire. Moi, je ne donnais pas. J'étais dans ma chambre, je viens, je m'entraîne. Après les entraînements, je suis dans ma chambre. Le lendemain, je descends, par exemple, je suis dans ma chambre après les entraînements.
Le dîner, c'est à 19h, je descends, je mange. Après, je monte dans ma chambre. C'était comme ça. Le match fini, je prends mon vol le lendemain, je suis parti. Voilà. D'accord. Alors, mon gars, en même temps, en 2006, la saison 2006-2007, tu mets un terme à ta carrière en club. Ouais. La raison, également. La raison, c'était que moi, j'aime me donner à 100% quand je joue au foot. Et quand j'étais en Allemagne, j'étais quand même j'étais un joueur très important, ce qui fait que j'ai eu 3 opérations au niveau du ministre. Ce qui fait que j'avais souvent le repos de... Le médecin me disait, vraiment, tu reviens après l'opération, tu reviens dans 3 semaines, tu rejoues sans problème. Et il s'est avéré que quand on me faisait opérer, en 2 semaines, on perdait beaucoup de matchs. On perdait peut-être 4 matchs. D'accord. Donc, je ne respecte pas la date de 3 semaines. 3 semaines. Et l'entraîneur voulait que je revienne vite. On a perdu 3 ou 4 matchs, 5 matchs. D'accord. Et quand je revenais, je faisais 2 semaines. Hein, avec le ministre, je revenais, je jouais, j'enchaînais peut-être 4 ou 5 matchs. Et on gagnait tous les matchs. Et après, rechute, même blessure, opération. Donc, à un moment, comme je me voyais, je n'étais plus à 100%, je me suis dit, j'ai beaucoup donné dans ma carrière. Là, stop, j'arrête. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière professionnelle. D'accord, ok. Alors, on va venir donc à ce point important qui est l'aspect financier, l'aspect gestion dans une carrière. Dans mon cas là, c'est 14 ans, 15, 16 années de professionnalisme. Aujourd'hui, tu es à la retraite, ça fait quelques années, et tu as joué tour à tour en Grèce, en Espagne, en Allemagne, en Turquie. Tu dois faire une rétrospective sur tout l'ensemble de ta carrière, en 3-4 mots. 3-4 mots je pense que d'abord, je suis fier de moi. Parce que je sors dans un petit quartier, un enfant qui n'avait pas, j'avais le repère, mais qui se disait je vais jouer au foot, où je suis d'abord parti comme un jeu, et après j'ai embrassé ce métier. Je suis fier parce que dans tous les pays que tu as cités, Hervé, j'ai été le patron de ces équipes parce que partout où j'ai été, j'ai apporté la fierté de la ville. Et c'est ça qui était le plus important. Je suis allé en Grèce, là-bas, c'était mon premier contrat professionnel. Après, j'ai signé en Espagne, où là-bas aussi, j'ai été le boss. Je suis allé en Allemagne, pareil. Et j'ai fini ma carrière en Turquie. Donc, je peux qu'être fier parce que dans tous les clubs où je suis passé, j'ai été une légende. Parce que quand tu vas dans un club, tu prends l'exemple, tu vas en Grèce, tu leur dis, faites-moi une équipe de 11. Les gens qui sont passés des années dans ce club, dans tous les clubs que je t'ai cités, sauf la Turquie, parce que j'ai fait juste un an là-bas. Dans tous les 3 pays que je t'ai cités, tu pars dans ces clubs, ils vont toujours me mettre parce que j'ai apporté beaucoup dans les clubs où je suis passé.